c'est ce samedi le 20 mars 2021 que nous avons eu la chance d'être témoins d'un parfait exemple de discrimination envers un média qui est plutôt indépendant et alternatif à la fois. Plus tôt en soirée, lorsque le fondateur du studio, André Pitt, aussi reconnu pour ses talents en cuisine, paraît-il, décide en guise de remerciement de préparer le repas pour les gens à Lux Media qui y travaillent bénévolement, car nous savons tous qu'un service parfois en attire un autre. Alors que tout ce beau monde semblait être à la table et enfin prêt à manger, une douzaine de policiers du SPVM ont débarqué dans les locaux de Lux Media. Tout au long de cette opération, André Pitt a su faire preuve d'un respect et d'une politesse irréprochable envers les policiers, poussant même sa diplomatie à l'invitation des policiers à se joindre à eux pour le souper. Émeric, samedi soir, j'étais à mon ordinateur et tout d'un coup, c'est arrivé comme ça. Je ne vois pas André Pitt dans son studio qui nous dit, qui est en train de parler, puis il dit la police est dans le studio. Là, ça a tout de suite attiré mon attention. Et j'ai continué à écouter, j'étais intrigué. Et ben, c'était vraiment un direct. On a assisté en direct tout le samedi soir de 19h30, là, mettons de 20. Moi, je l'ai pris à peu près vers 21h, 20h30, 21h, jusqu'à 11h, 11h15, 23h15. Là, les policiers attendaient dans le corridor, attendaient un mandat pour rentrer dans le studio de Lux Media, on se connaît, André Pitt. Et ça s'est soldé par... tout le monde a été expulsé des studios. Et ça m'amène à faire une réflexion. Comment se fait-il que les policiers peuvent rentrer dans les studios, dans les médias comme ça? Ça, il y a des choses que je ne comprends pas. Je comprends, mais en fait, je me pose des questions, des sérieuses questions. Est-ce que les seuls médias qui ont un certain passe-droit sont les médias traditionnels? Je me questionne. Donc, c'était un peu l'ordre du jour. Concernant André Pitt, moi, je pense que c'est un problème, ce qui s'est passé. Que ce soit André Pitt, son média indépendant, Lux Media, qui produit des émissions la plupart du temps de bonne qualité, ou que ce soit peu importe un autre média indépendant au Québec, je pense qu'actuellement, si vous entrez dans les studios de TVA, vous allez voir plusieurs techniciens, plusieurs personnes travailler par dizaines. Si vous entrez dans les studios de Radio-Canada, encore davantage, il y a encore plus de monde qui travaille physiquement à Radio-Canada ces temps-ci. Donc, un média, peu importe lequel, peu importe son discours, peu importe si le média est d'accord ou non avec la position gouvernementale, devrait avoir le droit de s'exprimer, devrait avoir le droit de travailler de façon libre et indépendante et ne pas avoir peur que la police débarque. Est-ce que c'est suite à des pressions gouvernementales que la police est débarquée? Est-ce que c'est suite à la plainte d'un voisin? On le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que la police, le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, s'est rendu dans les studios d'André Pitt et de son équipe pour déranger et remettre des contraventions alors que son équipe est en train de faire une réunion et de manger. Moi, je pense que au Québec, on commence à avoir un petit problème avec ceux qui s'expriment différemment de la ligne gouvernementale. Et ça, attention, c'est très dangereux. On ne vous empêchera pas de les si vous nous empêchez de jouer dans nos droits fondamentaux, tels que décrétés par la Charte des droits et c'est de l'harcèlement que vous faites, OK? Poursuivre. Personnellement, vous, parce que vous empêchez notre rassemblement. Maintenant, si vous voulez une étiquette, vous êtes libre, on va je vais même manger avec vous si vous voulez. On va s'identifier, il n'y aura pas de problème. Je vais donner, on est 12 étiquettes, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous empêchez notre rassemblement, qui est garanti par la Charte des droits et libertés, nous allons vous poursuivre d'ici la fin. Mais je vous empêcherai pas de non, je ne fais pas de menace. Je vous avise que vous arrêtez-vous à ça, les menaces. Oui. On mange, on peut-tu manger en paix? Non, on va s'identifier.
s'identifier, on va tous s'identifier. Moi, j'ai rien contre ça. Je veux mandat. Mais ça va pas le mandat. Il fait payer pour manger le temps que ça va de manger mon repas. Je vais chercher par la police. Puis on va pas vous empêcher de faire ça. On va collaborer avec un mandat. Vous avez 12 tickets cette année. On vous attend. Hey, c'est rendu, je mange à table. Si je suis en train de manger mon repas, puis ça va être par la police. À toutes les semaines, je vous disais avant, c'est un rang. Hein? Tabarouette. Mais non, mais c'est rendu sérieux. Je ne répondais pas à cette question. Mais on va tous s'identifier. Même, savez-vous que je vais faire encore mieux que ça? Je vais prendre une feuille, je vais toutes les petites informations de tout le monde ici. Non, malheureusement, ils vont prendre les pièces d'identité. On va vous les montrer. Pas grave, il faut un On va mandat. vous montrer nos pièces. Il faut un mandat. Et je suis allé chercher un mandat, je vois pas pourquoi je vais m'identifier lorsque je suis assis à table en train de manger. Non, mais c'est correct, je veux dire. Non, mais non, il y a une limite. Vous savez exactement qu'est-ce que vous faites. Qui boit? Écoutez, il y a un crime de commis. Je suis dans la cinquantaine, je suis assis en train de manger, puis là, c'est rendu des policiers qui viennent m'empêcher de manger. Arrêtez de jouer à ça. Arrêtez de menacer les gens comme vous faites. Ils n'ont pas de mandat. Monsieur comprend la situation. Non, moi, je comprends la situation. J'ai le droit de m'asseoir et de manger sans me faire assoler par la police. On est en 2021, vous le comprenez très bien, vous le savez. Imaginez-vous exactement la même scène avec les mêmes policiers du SPVM, dont 12 à l'intérieur et 8 autres à l'extérieur pour l'attente d'un mandat qui prendra finalement 4 heures à arriver. Serait-il possible un jour de voir exactement la même scène se dérouler, par exemple dans les locaux de LCN, TVA Nouvelles ou bien de Radio-Canada? S'il vous plaît, permettez-moi d'en douter. One eternity later. On n'a pas fini notre repas encore. Le repas principal n'est même pas servi. La vaisselle a fait. La vaisselle n'est pas faite. Écoutez, on n'est pas sorti de site, là. Réunion, je vous garantis. Puis on va le refaire, hein? C'est un rendez-vous, chers amis. C'est un rendez-vous. Oui, il y a des gens dans le chat pour payer 195. Ben, le pire, là, Le témoin, OK, les policiers sont entrés dans le building avec un couteau. le pire, c'est que si ça aurait été fermé, la porte en bas, vous n'auriez pas pu rentrer de façon légale. Fait que vous êtes ici présentement, vous avez rentré par infraction, finalement. Moi, je vois cette Fait que, c'est ça. Fait qu'avez-vous un mandat aussi pour être dans ce bâtiment-là présentement? Parce que ici, c'est le local, mais ce bâtiment-là est privé aussi. Et vous êtes rentré par infraction avec un couteau. Là, ça va être pour ici, vous comprenez? Puis le bâtiment ici, vous avez le droit de rentrer comme ça. Vous rentrez où ce que vous voulez. C'est comme une plainte de rue dans un immeuble à logement. Qui vous a ouvert la porte? Aviez-vous un mandat pour forcer la porte? Vous avez rentré comme ça? OK. OK. Ils sont rentrés. On se sent on est très bien protégés au Québec. Tu sais, si tu prends un ticket, puis toi et ta femme, là, ça fait 3000 quelques piastres de ticket. Ça vient de gruger un bout de budget, ça, là. Puis, tu as des exemples là, complètement stupides, là. On en a tous vu, là. Tu sais, André Pitt, samedi soir, là. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là, là? J'ai même écrit à un moment donné, là, beau travail, André, là. T'as dénoncé ça, là. Bon, il a fait ça de façon très professionnelle, mais en bout de ligne, là, qui impose tout ça? C'est assez... C'est spécial quand tu vois ça, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui est allumé un peu, il voit toute la game, il voit tout le portrait devant lui, là. OK, Trudeau commence, 600 millions à Radio-Canada, placement médiatique. Legault arrive, en donne, début de la crise, 43 millions en placement médiatique au mois de mars passé, pour bien expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça, comme est-ce qu'ils ont eu les médias du gouvernement du Québec depuis un an, là? Ils ont dû avoir 700-800 millions, facile. Tu sais, on n'est pas dans le 200 millions, là. On est dans le 700-800 millions. Là, c'est pas loin d'un milliard, ça, avec ça. Fait que un autre milliard, là, aujourd'hui, là. Il a fait 2 milliards. Puis on dit, on voit pas ça. Contrairement à nos médias traditionnels subventionnés,
Il ne faut surtout pas oublier le fait ici que Lux Media n'est absolument pas financé par le gouvernement, mais plutôt par le citoyen qui croit réellement à la véracité de ce média et qui contribue à faire des dons de façon unique ou de façon régulière. Est-ce que vous saviez que vous aviez un pouvoir discrétionnaire pour les décrets? Est-ce que vous saviez ça? Vous êtes informé de nos démarches. Est-ce que vous savez... Non, je veux tout savoir. C'est pas une trick question. Est-ce que vous savez que vous avez un pouvoir discrétionnaire pour des décrets? Savez-vous ça que la police a un pouvoir discrétionnaire pour les décrets? Ouais, là, en ce moment, vous êtes juste des jeunes policiers qui veulent se prouver. Vous pouvez dire oui ou non. Vous n'êtes pas obligé. C'est un décret. Ce ne sont pas des lois. C'est des décrets. OK? Vous ne voulez pas collaborer? Non, c'est bien. Vous avez un mandat pour Fait que vous n'êtes pas au courant de ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, je n'argumenterai pas avec vous. Je vous ai informé. Non, vous n'aimez pas ça argumenter, hein? En passant, tantôt, on va vous demander de vous identifier nom, prénom également. Puis le visage aussi, sans le masque. Comprenez pas que la population. OK, continuez comme ça. Wow, il y a plus de... Ils ont demandé Ils ont demandé des renforts. des renforts. Wow. On est tellement dans l'inégalité, on est tellement intelligents. Vous devez être fiers, hein, des policiers. Hein, dans 2 ans, vous allez pouvoir aller travailler ailleurs qu'à Montréal. Bravo. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir bien, vous dormir le soir par la tête quand vous arrêtez du monde qui n'ont jamais rien fait? Allez donc, arrêtez des voleurs. Un couteau en bas, en passant, la porte est barrée, ils ont ouvert la porte, pas avec une clé, ils n'ont pas cogné, ils n'ont pas demandé la permission de rentrer. Ils ont pris un couteau, ils ont ouvert la porte de force pour pouvoir interrompre notre réunion d'équipe à Lux Media, notre tournage. Ils sont littéralement en train d'attendre un mandat et ils vont rentrer, faire des constats, on va décharger de la société de nos personnes. Des voleurs, ça rend des gros couteaux. C'est le fun. C'est le fun. Et ils ont le droit discrétionnaire, ils sont pas obligés de faire ça, là. Ils sont pas obligés. Ben, c'est peut-être une soirée. Ils n'ont pas l'air d'être au courant de ça, André. Il y a un pouvoir discrétionnaire pour les décrets. Les policiers devraient s'informer un petit peu plus. Il y a un pouvoir discrétionnaire. Parce que le code criminel ne s'attache pas à un décret. C'est pour ça que personne ne paye l'étiquette. Puis c'est pour ça que vous avez un pouvoir discrétionnaire. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer des décrets. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Mais ils sont là pareil. Alors, tantôt, on va les filmer, on va les identifier, parce que nous avons une Charte des droits et libertés du Québec qui dit que nous avons droit à la vie. OK, article 1. Article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, on a droit à la vie et à la sûreté de nos personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a des arrestations aléatoires, des arrestations arbitraires, des étiquettes arbitraires, la Charte des droits et libertés prévoit la sûreté de nos personnes pour qu'on puisse décharger les dettes créées par l'État, les dettes arbitraires. C'est exactement ce qu'on va faire. Nous avons la Charte des droits et libertés. Alors, pourquoi on demande aux policiers de s'identifier? C'est qu'on se réserve le droit, s'ils veulent interrompre notre rassemblement illégal. Et bien, à ce moment-là, on va pouvoir entamer des poursuites. Écoute, c'est pour ça que je suis ici pour en parler, là, parce que je veux vraiment rassurer tout le monde. On n'a absolument rien fait qui pouvait être illégal ou quoi que ce soit. Alors, mais par exemple, du côté de l'opération policière, il y a beaucoup d'aspects que j'aimerais ça qu'on voit ensemble, que c'est vraiment fait tout croche et c'est très douteux. Tout ça. Ben, en fait, on a toutes les raisons de croire que l'opération des troupes d'assaut du SPVM de samedi dernier était en fait une opération politique parce que, d'une part, nous sommes dans un édifice commercial, ce n'est pas une résidence privée, on a 3000 pieds carrés ici. On était 12 en tout, donc moi et le reste sont à peu près tous des bénévoles. Et il y avait des bénévoles, par exemple, qui font de la traduction, d'autres qui montent des décors, etc. Mais c'était tous des bénévoles. Et comme c'est dans mes habitudes, tu sais, ça fait longtemps que tu fréquentes Lux Media comme bénévole, ben André, il fait la cuisine. Il fait la cuisine pour les gens, pour les remercier de donner de leur temps à Lux Media. Et c'est ça, donc les policiers, ils sont entrés avec
parce qu'il y a eu une des bénévoles qui était à l'extérieur lorsque les policiers sont arrivés. Il y a un des policiers qui a utilisé ce qu'elle décrit comme étant un couteau pour forcer la porte pour pouvoir rentrer dans le building. Il savait quel local ou laquelle local aller exactement parce qu'ils l'ont confirmé à Estelle. Donc, il savait exactement où il s'en allait. Donc, la plainte ne peut pas être venue de quelqu'un à l'intérieur du building parce que cette personne-là aurait ouvert la porte. Tu comprends? Alors, ça venait forcément de l'extérieur. Et comment est-ce que des voisins peuvent savoir exactement c'est quoi le numéro de local? C'est impossible. Au départ, ils étaient soit 4 ou 6 policiers quand ils sont venus cogner à la porte. Et ils ont dit c'est un rassemblement illégal. Je me dis, c'est pas un rassemblement. C'est des bénévoles que c'est l'heure de souper, puis on soupe à notre table de réunion, parce que ce n'est pas une résidence, c'est pas une salle à dîner. Il n'y a pas ici de douche, il n'y a pas de... En fait, nous, OK, il faut le mentionner, là, nous, on travaille, là, nous. Bien, on travaille. Parce qu'on est en train... nous sommes en train de roder des shows et on était en train de roder un nouveau show. Je ne peux pas donner plus de détails sur le nom du show, mais on était en rodage. Et si vous avez remarqué, André avait un uniforme, on travaillait. Maintenant, c'est ça, fait que là, après, il est arrivé 7 ans. Donc, il arrive, il cogne à la porte. Et moi, j'ai des bonnes raisons de croire que leur action est illégale. Donc, d'une part, je les ai avisés que s'ils voulaient interrompre notre réunion, qu'ils enfreignaient, qu'ils violaient nos droits tels que décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec. Cette charte-là a préséance sur toutes les autres lois de juridiction québécoise et elle est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Et ce sont des agents de la paix, donc ils doivent maintenir la paix. Dans le code de déontologie policière, à l'article 3, ils doivent respecter la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, même si ça avait été une résidence, la Charte s'applique. Mais là, on ne parle pas de ça du tout. Donc, normalement, pour pouvoir voir si c'est un rassemblement illégal, il faut qu'ils entrent dans le périmètre parce qu'ils doivent constater qu'il se passe quelque chose. Et comme la demeure est inviolable, moi je leur ai dit, bien, comme j'ai des bonnes raisons de croire que votre opération est illégale, vous allez devoir demander un mandat d'un juge, parce qu'un juge va probablement constater que ce que vous êtes en train de faire là, c'est illégal, puis vous n'en aurez pas de mandat. Toi, tu es sorti à l'extérieur. Donc, en théorie, ils ne peuvent pas constater que c'est un rassemblement illégal, parce que, pour vrai, c'était une réunion dans une entreprise qui est enregistrée au registre des entreprises du Québec. Et là, quand tu as essayé de revenir dans nos locaux, ils t'ont empêché, donc ils ont violé ton droit au déplacement, ils ont violé ton droit à la réunion pacifique et ils t'ont mis les menottes très serrées, ils t'ont mis dans une de leurs voitures, ils t'ont emmené en prison et tu as passé la nuit là jusqu'en matinée. 20 heures. 20 heures. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. Quand j'ai vu qu'il y avait l'opération policière devant la porte, OK? Puis ils pouvaient même essayer de voir à l'intérieur de toutes les manières. Là, je veux dire, on était comme encerclés. Moi, j'ai décidé d'aller voir en bas combien de policiers. Tu sais, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se passe dehors, là, comprends-tu? Fait que moi, j'ai descendu, j'ai demandé de descendre puis de barrer à la porte après, parce que je ne veux pas que personne rentre par cette place-là. Fait que moi, j'ai descendu, puis j'étais dehors. Rendu en bas, ben j'avais le choix. Soit que je m'en allais, OK, que je m'en allais, youhou, je suis content. Ou soit que je venais voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, moi, j'étais descendu pour un peu les déstabiliser dans leur opération. Est-ce qu'ils t'ont empêché de sortir du building? Non, parce qu'ils n'ont même pas vu le coup venir parce que le policier, quand il m'a vu, il m'a salué. OK, donc finalement... Le policier en bas, dans la voiture. Comme ils n'ont pas pu constater que c'était un rassemblement illégal, ils ne pouvaient pas t'arrêter. Donc, ils ne t'ont pas empêché de sortir du building, donc parce que tu es un homme libre qui a le droit de circuler, mais ils t'ont empêché de revenir. En fait, le gars en bas, quand je suis allé filmer le gars qui était dans la voiture, probablement qui était en train de travailler le mandat. Il n'y avait pas de mandat. Quand je suis allé proche du véhicule, bien sûr, caméra à la main, je t'ai pas montré les vidéos, mais je t'ai montré, je les ai amenés. Caméra à la main, j'ai posé la question au gars. Oui, bonjour, c'est quoi l'opération aujourd'hui? Et le gars, quand il a catché qui j'étais, ben là, il a fermé sa fenêtre et il dit non, je veux pas vous répondre. Mais il m'a pas dit, hey, toi, bouge pas, on va te prendre tout ça. Mais il savait que moi, j'avais rapport avec Lux Media. Il savait tout de suite qu'il a fermé sa fenêtre pour pas que je parle. Fait que j'étais allé filmer un peu le nombre de véhicules qui étaient là. Après ça, je suis rentré par le chemin qu'eux ont pris pour venir à Lux Media. Alors,
je suis arrivé à la porte en bas. En bas, on a une porte à sonnette. Ça veut dire que la porte, en théorie, elle est barrée. L'autre, c'est un building commercial. C'est un building commercial, c'est barré en bas. C'est pas que c'est difficile de rentrer, mais si tu prends un objet autre qu'une clé, ben c'est un genre d'infraction. Ben, tu rentres par infraction. Tu rentres par infraction parce que tu n'as pas l'autorisation. Fait que s'ils gossent de quoi puis ils réussissent à rentrer, déjà là, c'est déjà un peu douteux. Et eux, ils ont pris soin de mettre un instincteur dans la porte pour pas qu'elle se reclenche. Moi, bien entendu, quand je suis rentré, j'ai ôté l'instincteur, parce que tu n'as pas le droit de mettre ça. Et c'est dangereux pour les gens, c'est dangereux pour les résidents, d'une part. Ben, c'est pas une question, je veux dire, moi, si je suis dans un building, soit résidentiel ou commercial... C'est pas des résidents, mais pour les locataires, pour les locataires. Du building, eux, il y a une raison pourquoi la porte à bord en avant. C'est pour se protéger. Ils veulent protéger leurs locaux. Si la police met de quoi dans la porte, bien là, à ce moment-là, n'importe qui peut rentrer. La police va-tu empêcher les gens d'entrer dans le building? Donc n'importe qui aurait pu rentrer. Mais si tu as un mandat et une opération sérieuse ici, je sais pas, moi, tu as un mandat parce qu'on croit que, bon, il y a quelque chose de très criminel qui se passe. Écoute, on pose pas de questions, puis arrache-la la porte en bas, ça me dérange pas. Oui, si tu as un mandat. Mais ils n'ont pas de mandat, ils n'ont rien encore. Fait que là, jusqu'à maintenant, on est dans le jeu des policiers qui viennent d'une place pour intimider des gens en attente d'avoir un mandat. Nous, on peut pas sortir parce que les autres, ils sont portés de, ils constatent qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'eux autres, ils restent là, mais sans raison valable. Fait que moi, quand je suis arrivé, là, je suis rendu à mon instincteur que j'ai enlevé de la porte, là, je monte en haut. Quand ils m'ont vu en haut, fait que là, les policiers ont dit comme ça, hey, lui, il était à l'intérieur. Bon, moi, ça me dérange pas, moi, je m'en viens de les voir. Ils t'ont profilé. Ils m'ont dit, lui, il est à l'intérieur parce qu'ils m'ont... Ils ont dit, c'est le noir qui est à l'intérieur, fait qu'ils ont fait un profilage racial contre toi. Non, ils n'ont pas fait de profilage racial. Mais ils t'ont fait un profilé du à l'intérieur. Il y a le profil de quelqu'un qui est en dedans. Moi, je suis plus une grande gueule qu'un noir. Une grande Yandel. Yandel, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je suis plus... Fait qu'ils ont trouvé la grande gueule. Ouais. Fait qu'ils se livrent à nous, il n'est pas dans la salle. Fait que là, ils m'ont demandé de m'identifier. Je dis, moi, je vais collaborer. Puis je l'ai dit, je vais collaborer pleinement. Mais est-ce que ça serait possible de seulement voir le mandat? Ouais. Ben, il n'y avait pas le mandat encore à ce moment-là parce que ça a pris 4 heures à avoir le mandat. Oui. Fait que les gens, ils ont dit que je voulais pas obtempérer pour donner mon nom. Tout de suite après, je disais, ouais, c'est ça. Le problème, ben, tiens, voilà mon nom. Mais moi, je vais collaborer, mais je veux un mandat quand même. Ben oui. Je veux un mandat quand même. Mais eux autres, ils ont trouvé que c'était juste assez pour m'amener en bas. Donc, finalement, on doit Ils m'ont menotté, puis ils m'ont amené en bas. On doit comprendre qu'il n'y a plus de règle de droit au Québec. C'est-à-dire, la règle de droit, c'est les policiers ont un code de déontologie. Les policiers doivent obéir à la loi. Et les citoyens doivent obéir à la loi. Donc, ce qu'on constate présentement, c'est que les citoyens doivent obéir à la loi, les citoyens doivent obéir à des décrets, mais les policiers, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais eux autres, ils sont pas la loi, dans le sens que si eux, ils disent de quoi qui n'a pas rapport avec ce qu'ils ont appris dans leur formation de policiers, comment exercer leur travail, bien, à ce moment-là, ces gens-là écoute, c'est des criminels. Ils sont pas dans leur droit. Bien, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement qu'ils ont commis des crimes, mais ils ont commis des fautes. C'est une faute, OK. Oui, on va appeler ça une faute. Fait qu'ils ont fait une faute, puis moi, j'étais en train de leur expliquer que moi, je vais collaborer, mais c'est juste que moi, je connais mes droits, fait que moi, je les exerce. Ben oui. Et eux, ben, ils ont estimé que j'avais peut-être mal exercé mon droit, mais je veux dire, bon... C'est sûr et certain que moi, je voulais avoir un mandat, c'était clair. C'est juste ça que j'ai. Eux, ils n'ont pas de mandat, puis ils m'ont intimidé. Alors, ils m'ont amené au véhicule. Fait qu'ils m'ont descendu en bas, ils m'ont amené au véhicule, toujours menotté. Puis bon, là, j'ai parlé avec les policiers, tout ça. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient pour me donner une contravention. Une contravention à moi. Bon, OK. Donne-moi une contravention, tu sais. Moi, des contraventions en passant, là, c'est pas quelque chose qui me fait peur, tu sais. C'est pas pour rien que j'appelle ça des médailles. Fait que le gars, il dit comme ça, il dit, ouais, mais t'auras plus le droit de retourner à Lux Media. Bon, moi, je suis toujours... En fait, juste pour être clair, il a dit, tu ne pourras pas retourner à cette adresse. Oui, en fait, ils n'ont pas dit Lux Media. C'est vrai, ils n'ont pas mentionné, mais tu ne pourras plus retourner à cette adresse-là. Comme plus jamais. Comme si c'était juste une résidence. Mais je vous le dis, là, j'ai absolument rien fait pour justifier
que je ne puisse plus aller à cet endroit-là. On donne souvent ces genres de restrictions-là à des gens qui ont, mettons, qui ont eu un problème conjugal. En fait, la seule personne qui pourrait dire Yandel n'a plus accès à Lux Media, c'est moi. C'est toi. C'est ça. Et là, j'appellerais la police pour dire, bon, ce gars-là, c'est un bandit, je veux mettre un code sur ce gars-là pour pas qu'il puisse s'approcher du périmètre ou de venir ici. Fait que ce qu'ils ont dit, je ne sais même pas si ça existe, ça. Les policiers ont décidé que toi, un homme libre, tu as le droit d'aller là, tu n'as pas le droit d'aller là, tu as le droit d'aller là, tu n'as pas le droit d'aller là. Bon. De façon arbitraire, comme en dictature. C'est ça qu'ils m'ont dit. Moi, bien entendu, je sais que je suis un gars libre. Alors, j'ai dit, ben écoutez, moi, je vais y retourner tout de suite après, mais c'est pas grave, vous auriez juste à me donner un deuxième ticket. Ah oui. Fait que le gars, il a dit comme ça, non, OK. Fait que là, moi, je leur ai dit, moi, je suis rendu à 7 tickets. Ah, fait que là, dès que j'ai dit ça, il a dit, OK, t'es rendu à 7 tickets, OK. Fait que toi, l'étiquette, tu sais, ils ont catché que moi, l'étiquette, ça me fait pas peur. Fait que là, ils ont dit, OK, bon, ben, d'abord, on va t'incarcérer. J'ai dit, ah ouais, vous êtes sûr de ça? Parce que moi, j'ai juste demandé un mandat, les gars, là. Fait que le gars, il dit oui, écoute, c'est parce qu'on voit que tu vas y retourner. Parce que le mandat, dans le fond, ce que tu demandes, c'est tu dois me prouver que ton opération est légitime. Moi, j'ai des bonnes raisons de croire que ton opération est illégale et d'ailleurs, on l'a prouvé parce que... Puis on fait le show pour le prouver encore une fois. Parce que sur le mandat qu'on a eu en passant vers 23h15, donc après plus de 4 heures d'opération des troupes d'assaut du SPVM, l'agent inspecteur, il a un beau prénom, Miville, mais j'ai oublié son nom de famille, très beau prénom. On a le numéro de ton matricule. On a tout. Mais je disais un instant avant d'entrer, je peux-tu voir le mandat? Il dit on rentre. Il est rentré, puis par la suite, j'ai vu que c'était écrit résidence privée. C'était pas écrit local commercial ou entreprise ou peu importe. Résidence privée. Alors, le mandat, selon mon interprétation, n'est pas valide. Donc, ils sont rentrés illégalement dans l'enceinte de Lux Media. Devinez, ils étaient combien de policiers? Combien? 12. 12 policiers. Et lorsque je suis sorti dehors, il y en avait au moins 8 autres. Donc, c'est minimum de 20 troupes d'assaut du SPVM. Pendant combien de temps? Pendant plus de 4 heures, qui ont été mobilisés. Puis à un moment donné, on ouvre la porte parce qu'on filmait, nous. Puis là, il y a un policier qui avait l'air plus âgé que les autres qui disait, écoute, pourquoi tu t'identifies pas? De toute façon, on est sur un chiffre de 12 heures. On n'a rien que ça à faire, genre attendre. Puis là, je me suis dit, aïe, écoute, ça fait dur, là. Donc, vous êtes prêtes à passer la nuit ici, 20 polices, juste pour pouvoir venir identifier des gens que vous pensez qui sont dans un rassemblement illégal, alors que vous savez que vous n'êtes pas dans un building résidentiel, vous le savez. C'est pas zoné résidentiel sur cette rue-là. Ben, en fait, de l'autre côté de la rue, oui, mais ici, il n'y a pas de maison sur notre rue ici. C'est des entreprises. Quand tu rentres, c'est écrit le nom des commerces. N'importe qui pouvait savoir ça, les yeux fermés en passant. Oui. Fait que les officiers de police, sérieusement, ils ont pris n'importe quoi qu'il y avait sous la dent. Probablement qu'ils étaient un peu insultés de savoir que André connaissait ses droits à ce point. Et eux autres, ils ont pris n'importe quoi pour pouvoir rentrer ici. Bien, ils semblent avoir obéi aux ordres de leur fureur. Parce qu'ils sont là pour obéir aux ordres. Ils ne sont pas là pour réfléchir. Puis plus on va avancer dans le temps, plus la dictature se cristallise au Québec, plus les policiers vont le faire. Écoute, on retourne à l'Allemagne nazie, puis il y a eu le procès de Nuremberg qui a dit les policiers, dans ce procès-là, vous ne pouvez plus justifier, j'ai reçu un ordre, je l'ai exécuté. Ça passe plus, ça, après Nuremberg. Et tu vois comment l'histoire se répète. On est revenu à des policiers. Serait-il de trop de dire que la démocratie serait en fait une belle pièce de théâtre montée et interprétée par la dictature en se servant de nous, la population, en guise de public? C'est peut-être au fait la question que nous devrions tous nous poser.